Déjà, après le passage à Lyon-Douala, en revenant de Yaoundé, alors comment a été l'intégration dans les Lions Indomptables? Oui, déjà, après la première Coupe d'Afrique des clubs champions que nous avons remporté en 1979, Ama Pierrot et Ridanovic, qui étaient les entraîneurs nationaux, m'ont fait appel à l'équipe nationale après ma belle prestation en Coupe d'Afrique. C'est comme ça que je réintègre l'équipe nationale du Cameroun en 1979. Alors, comment a été l'intégration en interne? Bon, déjà, c'était d'abord très facile, parce que nous connaissions d'abord Canon Union de Douala. Vous retrouvez par exemple 22 internationaux sur le stade, et puis tous les joueurs du Canon, on se connaissait déjà parce que je suis né à Yaoundé, que ce soit les championnats interquartiers, que ce soit Lyon contre Canon, l'intégration était facile parce que nous connaissions déjà. Il y avait cet amour, cette solidarité autour des joueurs. Alors, ce passage en tant que joueur de Lyon de Yaoundé, Tonnerre, Union, Unisport, est-ce qu'on peut avoir une anecdote? Une anecdote, je vais déjà dire ma sélection pour la Coupe du Monde. C'était en 82, un match quart de finale, Canon Union à Bamenda. C'était un jeudi. Les gens venaient de tout le Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce que c'était les deux meilleurs clubs du pays. Jean Vincent venait d'arriver au Cameroun et tous les membres de la fédération étaient à Bamenda. Foubeté Raymond, Jean Vincent, Abel Bengue, Issa Yatou, tout le staff. Nous avons fait un match 120 minutes, ils ont remis partout, en quart de finale. Prolongation. Et toujours à égalité, nous sommes allés tirer au but. Le Canon nous a gagné 5 buts contre 4. Et c'est de là où Foubeté Raymond, de recruter mémoire, est venu me prendre au milieu du terrain. À la fin du match, il me dit, l'entraîneur avait besoin de toi. Je rencontrais Jean Vincent pour la toute première fois. Il m'a pris dans sa voiture en compagnie de son épouse. Nous sommes allés à Bafoussam, hôtel continental. Il m'a offert à boire, il m'a donné à manger. Le seul mot qu'il m'a dit, Joseph, tu iras en Coupe du Monde. C'était 3 mois avant la Coupe du Monde. Et ça m'a permis de me préparer, de travailler davantage pour gagner sa confiance. Et ça qui a fait que je sois parmi les 22 joueurs. Alors, Joseph, comment un joueur se ressent à cet instant précis où le coach national lui dit « tu iras pour du monde » ? Déjà, c'est une confiance. Il ne faut pas le décevoir. C'est pour ça, comme j'ai dit tantôt, je me suis mis à me préparer davantage pour gagner sa confiance. L'entraîneur peut un jour te dire « tu iras en Coupe du Monde » et les autres mois tu déçois. Tu perds sa confiance. Donc je continue à travailler davantage pour gagner ma place parmi les 22. Parce que nous avons déjà d'abord 37. Après 30, après 27, nous sommes allés en Allemagne. Il fallait sortir 5 joueurs de la liste. Parce que tout ce qui était en Allemagne, chacun pouvait y aller. La preuve, l'entraîneur a eu des difficultés pour sortir la liste des 22. C'est à l'aéroport qu'il appelait les 5 autres. Vraiment, je n'y peux rien, il faut 22 joueurs. Pas parce qu'ils étaient mauvais, chacun méritait. Et cela étant ancienne gloire que vous êtes, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez des Lions Indomptables du Cameroun en 2022? Oui, c'est une très belle question. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui, la différence avec nous, c'est parce qu'on avait un noyau, les joueurs locaux. Parce que l'équipe nationale, c'est à 90% Canon Union. Même pour aller en Coupe du Monde, il fallait faire appel à Tokoto, Michel Ka, Maya, qui étaient en fin de carrière, mais qui avaient l'expérience. C'est que sur la terre, il n'y a rien qui n'ait pas d'expérience. On les a donc appelés pour se joindre à nous. Parce que l'équipe nationale à l'époque, c'était comme un club. À chaque fois, c'est les mêmes qui revenaient en sélection. À chaque fois. Quand on finissait une sélection, on s'est dit, bon, dans 2 mois, rendez-vous. Il y avait des très bons joueurs, mais il y avait des joueurs surdoués. Donc c'est comme ça que l'équipe nationale fonctionnait. Il y avait une solidarité. Je prends l'exemple, par exemple, Bidarantes, avec qui j'étais le bon poste. Était mon coach chambrier à l'équipe nationale. On ne peut pas le voir aujourd'hui. Nous, c'était quoi? Qu'est-ce que les Camerounais vont dire si nous perdons? Nous, c'est ce qu'on réfléchissait. On ne voulait pas savoir le Canon, Union ou Dynamo, non. On pensait d'abord aux Camerounais. Mais alors, Joseph Kamga, quelles sont les chances des Lions Indomptables pour la Coupe du Monde Qatar 2022?
pour aujourd'hui, on peut pas parler des chances, parce que la compétition, c'est dans 6 mois, je crois, au mois de novembre. Pour aller pour faire une bonne préparation, une belle prestation, autant pour moi, il faut bien se préparer. Pour aller en Coupe du Monde 82, ça se dessinait déjà. Nous avons joué contre le Zaïre au mois de mai, à Douala. Il fallait un dernier match contre le Maroc. C'était au mois de mai. Le dernier match était en novembre. Après le mois de dimanche à Douala, le chef de l'État a appelé le ministre Ngonga Wandi. C'est lui qui nous raconte. Le match c'est dans 6 mois. Il a dit, monsieur le ministre, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces enfants aillent en Coupe du Monde? Parce qu'à l'époque, c'est 2 pays qui allaient en Coupe du Monde. Le ministre ne savait quoi dire. Vous savez, à l'époque, pour répondre au président Idjo, il fallait être levé à 2h du matin, réfléchir. Le président l'a surpris, il a dit, bon, je vais répondre à ta place. Ça, c'est le président qui le dit au ministre. Il dit, je me rappelle quand Bessala préparait son combat au Mexique. J'ai envoyé ce garçon faire 6 mois en France. Il faut que les enfants là aillent au sud de la France, à Grasse. Là, il y avait sa villa. Préparer le match contre le Maroc. Ça, c'est 6 mois avant. Avec les Samuel Bois, ils avaient déjà fait le plan de vol et tout. C'est comme ça que nous sommes allés au sud de la France, à Cannes. 1 mois avant, on s'est préparé. Nous sommes allés, on est passé par la Tunisie, où on a fait 0 but partout. Une semaine, quand on allait sur la route du Kenitra, nous sommes arrivés au Maroc, on a gagné 2 buts à 0. Je vous rappelle que tous les présidents du club, sur instruction de M. Ngassé Api, ils avaient signé un mémorandum. Nous sommes derrière vous, il faut gagner. Tous les présidents du club. On a lu ça dans les vestiaires, à quelques minutes du match. Nous avons gagné 2 buts à 0. Le chef de l'État a envoyé un téléx. Il n'y avait pas de farce à l'époque. Dites aux enfants que j'envoie un avion les chercher tout de suite. Ne dormez pas là-bas à Kenitra. Et dites-leur que je serai au match retour. Ça, c'est le président Idjo. Nous sommes restés à l'aéroport. Le commandant Mbounou, arrivé avec le 747, il nous a pris dans l'avion. Le combi, 747. Dans l'avion, l'équipage, c'est-à-dire les hôtesses, le commandant de bord, les stewards, ils ont contribué pour 62 000 francs. Ils étaient contents. Enfin, que nous avons gagné, c'est sûr que nous serons en Coupe du Monde. Donc, cotiser 70 000 francs, c'est avec ça que les gens ont bu le whisky dans l'avion. Et dès qu'on arrive à Yaoundé, on s'est mis à la préparation à l'hôtel, comment on appelle encore, l'hippodrome. C'est là où on était logé. Et nous avons préparé le match retour. Nous avons gagné 2 buts à 1. Et le soir, les gens qui étaient prêts à rentrer, parce que c'est tout le monde qui venait de partout pour assister au match. Oui, tout le Cameroun à l'époque, tout le Cameroun. À 20h, le président Idjo dit, la journée de demain est férié, chômé, sur toute l'étendue du territoire. Les gens qui devaient rentrer dans la nuit ont dormi. On a fêté à Yaoundé parce qu'on était qualifiés pour la Coupe du Monde. Vous voyez, tout ça, c'est la préparation. Parce qu'on s'est préparé. Nous étions déjà qualifiés et il nous a demandé d'aller faire 1 mois en Allemagne, au mois de mai, parce que la Coupe du Monde était au mois de juin. Il a donné l'argent à un membre du ministère, une bagatelle de 20 millions. Il a dit à ce membre, voilà 20 millions. C'est le début de ta carrière, comme ça peut être la fin de ta carrière. Ça, c'est le président qui le dit. Donc, une façon de dire, est bien géré. On jouait en allemand, on jouait tous les 48 heures. Et ça nous a gonflé à bloc. Quand on arrivait en Espagne, mais le premier match, là, nous on était surpris. On n'avait rien joué. On s'est dit, mais comment? Ça, c'est la Coupe du Monde. Parce qu'à l'époque, les Boniek, les Platini, on les connaissait à travers France Football. Ouais. On ne les avait jamais vus jouer. À travers les photos seulement. Les photos seulement. Il n'y a pas la télévision au Cameroun. Il n'y a pas de télévision. C'était le seul pays qui n'a pas de télévision. Et nous sommes partis, sachant qu'on va rentrer après le 3e match. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas qu'on pouvait passer le premier tour. Vous savez que le Zaïre venait de prendre 9 buts. On a payé les billets d'avion, sachant qu'après le match en Italie, on va rentrer. Mais on a fait 3 matchs nuls. Je vous assure, si on avait une fois pensé qu'on pouvait aller loin, on serait allé loin. Mais parce dommage que l'Italie avec qui nous avons fait match nul, sont ceux qui ont gagné la Coupe du Monde. Nous n'avons pas cru au départ. Si on avait cru, on serait allé loin. Et le match contre l'Italie, le score était de 1 but partout. 1 but partout. Ils ont marqué, on s'est dit bon, on n'a plus rien à gagner, on n'a plus rien à perdre. Tout le monde s'est jeté. Et c'est comme ça qu'on est allé, ils ont marqué, nous sommes allés égaliser. Donc vraiment c'est une génération, ce sont des frères.
On n'était pas des coéquipiers. Nous sommes des frères. Mais Joseph, une génération de frères, vous n'êtes pas de coéquipiers, vous êtes des frères tous, vous jouez dans la même équipe. Tout à fait. Pas les Lions, dans la même équipe, dans une équipe. L'équipe nationale était comme un club. Aujourd'hui, quels sont les joueurs des Lions indomptables qui vous tapent à l'œil? Il est difficile aujourd'hui de dire qu'un joueur, en ce moment, bon, je n'ai rien contre eux, ils font ce qu'ils peuvent, ils se défendent. Mais un joueur qui tape à l'œil, parce que je ne vois pas un Camerounais qui peut faire la différence au cours des matchs. C'est-à-dire nous sommes menés. Il y a les Abaka, Toko et Kambi, bien sûr, mais aujourd'hui c'est le cœur qui joue. Et si on demandait quels sont les joueurs clés de cette équipe actuellement? Il y a le capitaine par exemple, il y a Nganda en défense, et puis il y a le gardien. Voilà les 3 joueurs qui me marquent beaucoup dans cette équipe. Il faut seulement qu'ils fassent une très bonne préparation. Et puis le fait de changer les joueurs à tout moment, c'est pas bon. On ne peut pas aujourd'hui aller recruter un joueur parce qu'il va venir faire la Coupe du Monde. Non, il y a cette cohésion qu'on recherche dans une équipe de football. Les gars qui jouent depuis 2-3 ans, s'il faut encore aujourd'hui aller prendre un gars qui joue à Nantes, qui joue à revenir encore, recommencer, ce sera un peu difficile. Il faut garder l'ossature que nous avons et faire une bonne préparation. Cet esprit d'ossature et de jouer ensemble, quel conseil vous pouvez donner au coach actuel pour pouvoir imiter ce que vous avez fait à l'époque? Oui, de maintenir les mêmes joueurs qu'il a avec lui, de les faire travailler et faire beaucoup de matchs amicaux. Ça va beaucoup les fortifier. Mais est-ce que aujourd'hui, en voyant l'organisation de la gestion du football camerounais, c'est facile pour le coach de faire un peu comme vous proposez? Non, c'est un peu difficile. Surtout que le football camerounais, le championnat, est au creux de la vague depuis plus de 10 ans. Vous imaginez que ça fait 40 ans aucun club camerounais n'a gagné une Coupe d'Afrique. La dernière, 181, avec l'Union de Douala. Parce qu'il faut une bonne organisation de championnat. Vous ne pouvez pas faire un championnat. Voilà le championnat qui a été la phase allée. En ce qui concerne le championnat, on n'a pas homologué les matchs. C'est incroyable. On ne peut pas finir un championnat et à la fin on dit en 6e journée, il y a eu tel match. Non. À chaque 2-3 matchs, on doit homologuer tous les matchs. C'est ça, c'est l'organisation. Nous avons pas un calendrier. Dit, on va toujours dire que notre époque, oui. Quand on finissait le championnat, il y avait les Interpol. Et ceux qui montaient, on ajoutait sur les 16 équipes, on sortait un calendrier. À tel enseigne que le sporteur de l'Union, c'est que le 30 mai, l'Union joue à Gawa. Je dois me préparer pour aller à Gawa. Ce n'est que ça. On n'en a pas. On n'a pas un calendrier.